à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour un nouveau journal de l'été. En voici les titres dans votre sommaire. La deuxième édition des Jeux méditerranéens de plage a lieu en Grèce. Sport toujours avec l'ASM FC avant la rencontre face à Nîmes. Et vous saurez tout sur les souvenirs tendances. Du sport avec les Jeux méditerranéens de plage qui débutent demain à Patras en Grèce. 26 pays participent à cette deuxième édition, dont la principauté de Monaco. Représentée par 6 athlètes, 4 d'entre eux participent d'ailleurs aux épreuves de beach rowing, l'aviron de mer. Émilie Rousseau a pu les rencontrer. C'est une discipline peu connue, découverte lors de la première édition des Jeux méditerranéens de plage à Pescara en 2015. Le beach rowing est une nouvelle pratique de l'aviron et est de nouveau au programme de l'événement en Grèce cette fois-ci. Elle se veut plus courte et physique. Mathias Raymond et Maxime Maillet en savent quelque chose. Ils ont terminé 5e de la compétition il y a 4 ans en Italie. Cette année, le duo veut prendre sa revanche et a travaillé ardemment pour faire un résultat à Patras. On a d'abord travaillé ce qu'on appelle le coup par coup. Pas vraiment la vitesse, donc des entraînements très longs, très délicats avec la chaleur, mais ça a le mérite de travailler un appui qui sera efficace dans l'eau, je l'espère. Maintenant, on a commencé une préparation un peu plus spécifique aux courses, avec des accélérations. On s'entraîne aussi un petit peu au large à faire du passage de bouée, à zigzaguer dans les bouées, puisque c'est ce qui va être l'épreuve. Donc c'est une évolution un peu comme ça. Le beach rowing est également différent des épreuves olympiques ou de l'aviron de mer. Certes, la discipline se déroule sur la plage, mais comporte une partie terrestre avec une course au départ et à l'arrivée. Là, tout est situé dans une zone une bande de 400 mètres qui part effectivement de la plage. Donc on a une partie où on court, la zone de départ jusqu'à l'embarcation. Donc c'est 50 à 60 mètres en fonction des lieux de compétition. Après, comme Maxime l'a expliqué, un franchissement de bouée qui nous emmène à 250 mètres au large, un demi-tour, retour de 250 mètres. Et là, un des deux équipiers sort du bateau et court le plus vite possible pour franchir la ligne d'arrivée qui se trouve donc à 50 mètres du lieu de débarquement. Mathias et Maxime ne partiront pas seuls. Un équipage féminin sera également aligné en Grèce. Clara Stefanelli et Colline Cossin-Battaglia sont championnes de France d'aviron de mer. Cette compétition sera une grande première pour elles. Objectif, le podium. On s'est beaucoup entraîné. Donc après on arrive bien à se mettre ensemble quand on rame, donc bon, ça va être différent de toutes les compétitions qu'on a fait parce qu'il faut courir 50 mètres, sauter dans le bateau, faire un slalom, revenir, mais je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est juste ça qui est inédit pour nous et c'est vraiment la découverte de ça qui va être assez sympathique. Et il faudra vite s'habituer aux exigences du beach rowing. François Tarditi compte bien se servir des atouts de chacun pour faire la différence. L'équipe de garçons, donc le double de garçons, on a travaillé sur leur qualité, c'est-à-dire c'est des gens très grands qui vont ramer très long dans l'eau et on a essayé de travailler, donc comme il a expliqué Maxime, en 2 temps dans la préparation, c'est-à-dire le premier temps dans la longueur et dans l'accélération et un deuxième temps avec beaucoup plus d'entraînement en pyramide pour faire monter les pulsations et pour qu'ils soient prêts à absorber le choc des différentes courses dans la durée et par le nombre, puisqu'il y aura une poule de qualification et après il y aura au fur et à mesure des éliminations directes. Pour les filles, elles n'ont pas le même profil, elles sont beaucoup plus sveltes et maigres par rapport aux autres rameuses. Donc on a essayé de faire des réglages un peu plus faciles pour leur permettre d'avoir des cadences beaucoup plus élevées pour essayer d'être compétitifs par rapport aux autres équipages. Les épreuves se dérouleront sous forme de duel et sous forme de poule dans un premier temps, de quoi rendre la discipline encore plus attractive où les Monégasques ont une place à se faire. Sport toujours et nous prenons à présent la direction de la Turbie où s'est rendu Frédéric Hélion afin de suivre l'entraînement des joueurs de l'ASM FC avant qu'ils n'affrontent ce week-end les joueurs de Nîmes. Vous l'imaginez, du côté des supporters des Rouges et Blancs, on attend bien sûr une victoire. 0 points après 2 journées, 2 défaites sur le même score, 3-0. Le début de saison monégasque n'est forcément pas à la hauteur des espérances des supporters ni des ambitions du club. Dimanche face à Nîmes, autre équipe à ne pas avoir débloqué son compteur points en Ligue 1 cette saison et privée de sa charnière centrale suspendue.
Monaco a une occasion rêvée de lancer sa saison et surtout l'obligation de gagner. Tout le monde ici s'est habitué à la pression de foot. Les joueurs, le staff, l'entraîneur, ça c'est fait partie de notre travail. Mais ça ne change rien. Toujours l'obligation de gagner. Nous sommes à travailler avec toujours cet objectif. Nous travaillons toutes les semaines, comme nous travaillons les premières 2 semaines, avec l'obligation de gagner les 2 matchs. Et maintenant, l'obligation, c'est la même, pas à changer. Ce début de championnat semble être dans la continuité de la saison passée. Pour changer les choses, de nouveaux joueurs sont arrivés afin de créer une nouvelle dynamique. Et certains qui avaient brillé auparavant doivent retrouver leur meilleur niveau. C'est normal qu'il y ait des critiques lorsque les résultats sont moins bons et que l'équipe tourne moins bien. Mais l'important, c'est que l'équipe arrive à sortir de cette situation et les joueurs feront de meilleures prestations. C'est une nouvelle année, l'équipe avait peut-être besoin de renforts. La direction travaille pour faire une équipe compétitive et pour retrouver le chemin de la victoire. Aguilar suspendu, Henriks incertain, Jardim va encore devoir bricoler sur le poste de latéral droit. En attaque, Slimani et Keita Baldé devraient avoir du temps de jeu aux côtés de Ben Yedder pour pallier le forfait de Falcao, blessé. Fin ce soir de notre série de reportages consacrés aux grandes tendances de l'été. Après les tendances culinaires, éco-citoyennes, sportives, place ce soir aux tendances liées aux souvenirs dans ce reportage de Sylvie Ferreira, Marc Cereza et Louis Borgia. Chaque été, des milliers de touristes arpentent les petites ruelles de Monaco-Ville et pas question pour eux de repartir les mains vides. Toutes les occasions sont bonnes pour acheter un petit souvenir à offrir à leurs proches. Les touristes qui cherchent surtout sont tout ce qui est magnettes, casquettes, avec bien sûr le nom de Monaco écrit dessus, t-shirts, voilà, après des objets un peu plus petits, disons, comme ce qui est briquet, stylo, petits dés. Beaucoup de gens font la collection, donc voilà, c'est les produits disons, qui se vendent le plus ici sur Monaco. On essaie de se renouveler quand même chaque année pour proposer des produits nouveaux, mais malgré tout, c'est vrai que le traditionnel reste toujours ce qui est le plus vendu et ce que les touristes recherchent. Au sein de mon magasin, ce qui fonctionne le mieux, ce sont tous les articles qui sont un peu décalés, tendance, et que surtout on ne voit pas partout. Des claquettes, des sacs, des paillettes, des peluches à gros yeux, voilà, des choses un peu rigolotes et sympathiques. À partir du principe en fait qu'on est le magasin officiel de la Formule 1 et de motorsport ici sur Monaco, les produits phares on va dire c'est surtout la casquette, étant donné qu'on a quand même toutes les nouvelles collections de toutes les écuries en F1 et motorsport. Après c'est vrai que les produits légers comme les t-shirts et les polos, que ce soit en souvenir ou en officiel, marchent très bien aussi cette année. La multitude de casquettes exposées ne passe pas inaperçue aux yeux du jeune Tiani, de passage sur le rocher avec sa famille. Et quelle est ta préférée? Je pense que c'est celle-là qui est ma préférée. J'ai besoin de toi. Et pourquoi tu aimes les casquettes? Parce que j'adore les voitures et il y a des signes de voitures. Si les commerçants cherchent à se différencier et à proposer continuellement de nouveaux produits, l'achat souvenir qui se trouve chaque année en tête des ventes reste le même pour tout le monde. Le produit indétrônable cette année, c'est les magnettes. Voilà, je pense que c'est bien. Bon, ça après c'est du classique. On doit choisir un produit, c'est le magnette qui parle mieux parce que c'est toujours proposé à des prix quand même assez compétitifs. Voilà, ça prend pas beaucoup de place dans la valise et on peut faire plaisir à beaucoup de monde. Voilà, donc c'est le produit qui marche le mieux. Des aimants décoratifs au style différent, en relief, en fer ou en plastique, ils finiront comme tous les autres sur votre frigo. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité aujourd'hui. Passons à présent à vos prévisions météo. Samedi, un large soleil le matin, voilé progressivement par des nuages dans l'après-midi. La journée reste dans l'ensemble agréable, il fera de 21 à 28 degrés.
Dimanche, le temps sera plus instable avec du soleil, des nuages et dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, un risque d'orage compté de 22 à 29 degrés. Lundi et mardi, de belles journées ensoleillées en perspective avec des températures de saison. Il fera de 23 à 29 degrés. En revanche, mercredi et jeudi, un peu plus de nuages avec la possibilité d'orage en fin d'après-midi. Et c'est sur ces prévisions météo que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.